Bonjour. Alors juste, on va commencer par une simple question. Est-ce que vous avez des smartphones? Levez la main, s'il vous plaît. Ok, et comme ça fait longtemps qu'on écoute des pitchs, on va s'étirer un peu, on laisse les mains levées s'il vous plaît, et vous gardez la main levée si vous avez déjà pris le métro dans votre vie. Et enfin, si vous êtes déjà parti à l'étranger. Gardez la main levée si vous êtes déjà... D'accord, donc avec toutes ces mains levées, je pense que je peux dire sans trop me tromper que finalement, vous avez tous déjà eu des problèmes de connexion 4G. Alors, comme on a dit, le problème de connexion 4G, vous l'avez dans le métro, mais finalement, en dehors du métro, on l'a un petit peu partout, parce que ça dépend de votre opérateur. Même si vous avez un bon opérateur, c'est pas forcément sûr que vous ayez une bonne connexion, puisque également dans les salons, dans les concerts, on a également énormément de problèmes de connexion, puisque les antennes peuvent être surchargées, etc. Et finalement, le problème ne s'arrête pas à la France. Même à l'étranger, on a des problèmes de connexion. J'imagine que c'était toujours un petit peu difficile d'avoir une connexion rapide, et au plus, vous avez de la 3G. Donc, quelle peut être la solution? La solution, en fait, moi, Raphaël, avec Gabriel et Jonathan, nous l'avons développée, c'est UpDT. UpDT, finalement, qu'est-ce que c'est? En un mot, UpDT, c'est le booster de votre connexion. C'est celui qui vous permet, en tout temps, en tout lieu, d'obtenir la meilleure connexion possible. Vous n'avez pas de 4G, on vous en fournit gratuitement, dans un aspect collaboratif, on crée un réseau gigantesque d'utilisateurs qui permet de s'échanger de la 4G de ce point de vue-là. Mais la question qui vous brûle les lèvres, et je vous vois tous ici, c'est comment ça marche, cette application magique finalement. Alors, imaginons par exemple que Raphaël veut envoyer absolument un snap avec le jury de la journée de l'innovation. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de connexion 4G. En tout cas, son opérateur ne lui permet pas d'avoir de la connexion. D'un autre côté, il y a Gabriel qui est aussi dans la salle, il est attentif. Son téléphone est dans la poche et son opérateur lui permet d'avoir de la 4G. Il suffirait d'un simple partage de connexion entre Gabriel et Raphaël pour que Raphaël puisse envoyer ce snap. Le problème, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Donc, Raphaël ne va pas lui partager sa connexion. Il faut un mot de passe. Raphaël doit savoir qui peut partager sa connexion. C'est pas possible. Alors, la solution, c'est nous. C'est UpDT, c'est un intermédiaire de confiance qui va permettre d'effectuer ce partage de connexion entre Raphaël et Gabriel. Concrètement, Raphaël possède l'application UpDT qui va automatiquement détecter que Raphaël n'a plus de connexion 4G et va repérer dans un rayon de 50 voire 100 mètres l'ensemble des utilisateurs de l'application UpDT qui sont dans cet environnement et qui ont de la 4G. C'est le cas par exemple de Gabriel. Et donc automatiquement, l'application UpDT va réaliser le partage de connexion entre Gabriel et Raphaël de façon automatique, très rapide en moins d'une seconde et surtout de façon sécurisée. Alors, qu'est-ce qui est innovateur? Concrètement, moi, de mon côté, je n'avais pas de connexion, et en quelques secondes, j'ai une connexion rapide et je n'ai rien eu à faire. J'ai seulement besoin de profiter de ma connexion. Et de mon côté, vous l'avez vu, je n'ai absolument rien fait. Et surtout, comme on l'a dit, ce partage qui dure à peine une seconde à se mettre en place et qui au final dure 15 secondes, le temps de télécharger votre mail, cet article de journal si important, finalement, je n'ai même pas eu le temps de voir ma batterie impactée. Ma data, en 15 secondes, comment perdre de la data en 15 secondes finalement? Et la sécurité de mes données a été transmise vu qu'on a gardé en mémoire le fait que je lui ai partagé. Donc ce qu'il fait sur sa connexion lui appartient et nous pouvons tout de même en garder une trace. Sans savoir exactement ce qu'il a fait, mais une trace, en cas par exemple la gendarmerie qui vient justement pour un problème de sécurité de ce point de vue-là. Notre business model, dans un premier temps, c'est un B2C qui a surtout une valeur d'autofinancement, puisque dans un premier temps, il nous faut créer un réseau d'utilisateurs suffisamment fort, mais cependant, dans un second temps, avec l'arrivée de la 5G et des nouvelles technologies de communication, nous n'allons pas créer notre réseau, mais plutôt propulser le vôtre, permettre aux entreprises, notamment de télécommunications, d'optimiser la gestion de leur parc d'antennes, notamment via l'arrivée de la 5G. Les milestones que nous avons déjà eus, donc d'un point de vue juridique, nous avons fait une étude de faisabilité juridique avec l'organisme Armin, qui est l'organisme juridique des mines de Paris, ainsi que l'ARCEP, qui est l'organisme de régulation de télécommunications en France, qui est donc l'acteur de régulation de la concurrence dans ce domaine. Alors ensuite, nous avons également été récompensés par la mairie de Paris, donc grâce au label que vous pouvez voir ici. Et tout simplement parce que nous avons été finalistes du Talent Paris 2024 pour représenter les Jeux Olympiques en 2024.
Et je pense que vous avez tous envie de voir une petite démo, de voir un petit peu l'application. Alors, je vais d'abord vous montrer une petite vidéo, du coup. Alors, simplement, alors, comme nous l'avons dit avant, le partage se fait en 1 seconde. Donc nous avons volontairement, pour la démonstration, ralenti justement le partage. Mais vous allez voir, donc le téléphone à gauche n'a pas de connexion, le téléphone à droite en a, et en 4G. Donc vous allez voir qu'en quelques secondes, alors normalement on n'a même pas besoin d'ouvrir l'application, mais ici on a des indicateurs. Et vous allez voir que finalement les deux téléphones, donc ça a détecté qu'à gauche il n'y avait pas de 4G, ça s'est connecté. Donc vous allez voir que le téléphone à droite a activé le partage de connexion automatiquement sans qu'il n'y ait eu rien à faire. Et à gauche, vous pouvez voir que finalement le téléphone est bien connecté au bon réseau Wi-Fi. Donc la personne à gauche n'avait pas de connexion et finalement les deux ont de la 4G grâce à Audity. Donc comme vous avez pu le voir, la bêta, l'application est fonctionnelle et elle est déjà déployée sous forme de bêta fermée avec 50 utilisateurs dans nos 3 écoles d'ingénieurs, donc Arts et Métiers ParisTech, Mines ParisTech et Télécom ParisTech. Et d'ailleurs, en parlant de Télécom ParisTech. Oui, effectivement, Raphaël parle de Télécom ParisTech. Je pense qu'on sait tous ici qu'on se trouve à la journée d'innovation de Télécom ParisTech. Et c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir l'application en action. On n'a pas le temps de l'installer chez chacun d'entre vous. Mais on a pensé à vous quand même, vu qu'à la journée d'innovation, on est déjà présent. Et en fait, on ne vous a pas tout dit. Tout à l'heure, lorsqu'on vous a fait la présentation, comme quoi j'avais mon téléphone dans ma poche, Raphaël prenait son Snap, nous l'avons fait en vrai. On n'a pas fait que vous parler. La preuve, si vous voulez nous tester, regardez dans votre téléphone les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles. Allez-y, on a encore 15 secondes de pitch, je pense, à faire là-dessus, n'a pas de problème. Et vous allez nous voir directement, Updated Generality Hotspot, nous sommes présents. Si vous avez besoin de 4G, n'hésitez pas à venir nous voir et on vous met la bêta et vous faites partie de l'aventure. En tout cas, on vous remercie pour votre attention et on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Question simple, vous avez dû regarder Open Garden, la société californienne. Open Garden, la société californienne. Par rapport à Open Garden, en quoi vous êtes différent, mieux Oui, du point de vue du Wi-Fi public, des grands Wi-Fi à grande échelle. Non, Open Garden, ça fait comme vous, en fait, en gros, du mesh network de portable à portable pour ceux qui n'ont pas de connexion, en fait. Ok. D'accord, alors du coup, Open Garden en particulier, là je ne l'ai pas en tête, donc je ne peux pas vous dire, mais en l'occurrence, il y a une tendance qui est l'émergence de réseaux Wi-Fi publics à grande échelle, notamment dans la ville de New York. Et l'idée étant que par rapport à ces autres acteurs, nous sommes dans un partage de connexion qui est un court, donc sur une durée restreinte, pas un Wi-Fi à installer sur une grande distance, ni sur une grande durée, mais également, on est dans un Wi-Fi qui est sécurisé, non pas public. Par exemple, la prochaine fois que vous irez au Starbucks, regardez bien quel réseau auquel vous vous connectez. Est-ce que ce réseau est le vrai réseau Starbucks, ou est-ce que vous êtes en train de laisser vos données passer par un routeur tiers et qui donc permet de prendre vos données au passage. Et donc celui qui est entre guillemets connecté, il pompe sur le forfait de l'autre. En l'occurrence, oui. Alors, donc on accepte bien d'avoir X% de son forfait qui est... alors bien sûr, il y a des limités parfois, mais ceux qui n'ont pas d'illimité, ils vont avoir X%. Alors en l'occurrence, dès que vous vous inscrivez, en fait, vous nous devez 20 secondes quand vous vous inscrivez. En nous donnant les différentes, votre mot de passe, etc. Mais surtout, combien de batterie vous êtes prêt à conserver. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes en dessous de 20% de batterie, vous me dites non, je ne partage plus, puisque je n'ai plus de temps. Je n'ai plus de batterie, je ne peux pas, je dois l'économiser. Ou également, j'ai un forfait de 5 gigas par mois, et donc en l'occurrence, je ne suis prêt à consacrer que, et là vous choisissez le montant que vous êtes prêt à nous consacrer, et ainsi c'est le montant que vous donnez, mais également le montant que vous pourrez recevoir en retour. Donc peut-être je tiens à préciser aussi que l'application, vous n'avez jamais à l'ouvrir, mais si jamais vous l'ouvrez, en fait, vous avez toutes les statistiques d'utilisation. Donc en fait, c'est très facile de vérifier que l'application est bien respectueuse de ce que vous voulez, vous pouvez très bien dire, voilà, je n'ai pas envie qu'au-dessus de, par exemple, 200 mégas de partage, de partager au-dessus de 200 mégas de partage, vous allez voir, voilà, il vous reste tant à partager, tant à récupérer. Et alors en fait, c'est dans ma poche. Là, je n'ai absolument rien vu. Je ne peux pas partager si c'est déverrouillé, puisque si c'est déverrouillé, c'est votre usage. Et l'idée n'est pas de perturber votre usage,
mais plutôt de profiter des moments où vous n'utilisez pas votre téléphone ni votre 4G. Donc en l'occurrence, on n'est pas notifié vu qu'on n'est pas en train de regarder son téléphone à ce moment-là. Oui, mais en l'occurrence, l'idée étant d'être discret, l'idée c'est que vous alliez sur l'appli pour savoir combien il vous reste et combien vous avez donné. Par contre, pendant ce temps-là, la batterie, elle est utilisée. Oui, en l'occurrence, mais comme le partage ne dure que 20 secondes, comme on l'a dit, Ça, c'est vous un verrez, temps qui est limité finalement, c'est une par- expérience que... Pardon, excusez-moi. C'est un temps qui est limité par l'application, que le partage ne doit pas durer plus Voilà. d'un certain temps. En fait, l'idée, c'est que le partage est déclenché sur usage. Vous avez besoin de connexion, on vous la donne. Une fois que vous n'avez plus besoin, on vous la retire tout de suite. Regardez, quand vous faites un partage de Ça connexion... dure combien de temps? Ah, en l'occurrence, c'est la vingtaine de secondes, c'est la barrière haute. Mais imaginez, vous faites un rappel de mail. Vous voulez actualiser vos mails. 1 seconde, 2 secondes maximum. Le partage se met en 1 seconde, il se désactive en 1. 4 secondes au total, votre batterie n'a pas le temps d'être impactée. Et on a fait ces tests-là dans la bêta, notamment en multipliant par 15 ou par 20, j'ai pas le chiffre en tête, le nombre de requêtes et de partages, et en multipliant la durée, le nombre de partages dans la journée, vous verrez, vous ne consommez rien. Et finalement, si vous avez cette image du partage de connexion qui est vorace, rendez-vous compte que votre partage de connexion, il est actif pendant une durée X, mais que vous l'utilisez finalement que pendant 1% du temps. Et les 99%, c'est votre téléphone qui est juste là et qui envoie du Wi-Fi. Et ainsi, vous perdez de la batterie. Mais si vous partagez votre connexion et que ce soit partagé avec plusieurs utilisateurs en même temps, ça aussi c'est limité en nombre d'utilisateurs. Alors, en l'occurrence, on est encore sur un utilisateur pour l'instant. Tout dépendra du débit 4G à terme, mais l'idée c'est de rester 1 pour être sûr qu'on a... C'est du Wi-Fi, en fait. Et de point de vue sécurité, donc vous parlez de parce que bon, c'est le point le plus critique Oui, je pense, complètement. par rapport à votre application. Alors, Est-ce que- du point de vue sécurité, en fait, on a deux dispositifs. Donc déjà, en fait, on va restreindre quand même l'application. On va dire, si jamais vous vous connectez à quelqu'un et que vous allez sur un site qui a été considéré comme non sécurisé, donc l'application va le détecter et va en fait juste couper la connexion. Donc ça, c'est la première idée. Mais étant donné que, quoi qu'il arrive, tout système de sécurité n'est pas n'est pas totalement fiable. Il y a quand même un petit risque peut-être de contournement de l'information, etc. On a également une police à la sortie. Ça veut dire, on a une base de données de tous les échanges. Et étant donné que, par exemple, Gabriel, lui, a son téléphone dans sa poche, et moi, je suis en train d'aller sur un site un peu malveillant, je vais savoir qu'à cette heure-là, l'heure où il y a eu le souci, c'est moi qui étais connecté donc, grâce à la base de données UpDT. Et donc, finalement, si jamais il y a un souci avec la connexion de Gabriel, c'est moi, finalement, c'est sur moi que ça va retomber. C'est un pseudo, mais avec les autres. Alors pour l'instant, c'est un pseudo. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les adresses MAC. Tout est stocké par rapport au téléphone de l'ordinateur, au téléphone de l'utilisateur, pardon. Donc effectivement, c'est un pseudo, mais si jamais on voit qu'il y a un souci sur un pseudo, on va directement, on va le bloquer le plus rapidement possible finalement. Donc même si jamais on pense à peut-être changer de pseudo, etc., finalement, ça va toujours être bloqué. Donc effectivement, du point de vue sécurité. Et même, un autre point, c'est que même s'il y a quelque chose qui est un peu embêtant, c'est-à-dire par exemple, j'ai peur que je partage et j'ai peur que Gabriel me pique mes données, en quelque sorte. En fait, le partage est tellement court que finalement, il n'aura pas le temps. Si c'est fait à plusieurs reprises. Oui, mais en l'occurrence, il n'est pas sûr de savoir avec qui il va se mettre. En l'occurrence, imaginez, je veux par exemple, Raphaël fait ses comptes bancaires en l'occurrence, j'espère en fait, finalement, en mettant mon algorithme en mode pirate presque, un algorithme pirate, espérer pomper des données. Mais en l'occurrence, je ne sais même pas si l'application va nous appairer, parce que je ne sais même pas qui c'est, je ne saurais même pas avec qui j'ai donné de la connexion, et même comment être sûr que je vais rester avec lui. Vu que finalement, il suffit que, par exemple, Jonathan vienne à côté et soit plus près, l'application va détecter, ah non, on a un meilleur donneur, et du coup, vous switchez tout de suite. Et même, on a toujours la barrière des 20 secondes qui sera toujours respectée. Donc en l'occurrence, Mais effectivement... là, il y a un protocole de sécurité par rapport à l'accès aux données quand on se connecte sur un autre... Ah, excusez-moi, j'ai pas tout entendu. Il n'y a pas un protocole de sécurité, quelque chose quand on se connecte sur le téléphone, à part les 20 secondes, à part le fait que ce soit limité par le temps. Ça veut dire un mot de passe, le mot de passe chose. du Oui. Wi-Fi. Ah oui, effectivement, non. Ça veut dire en fait, à chaque fois que vous vous connectez à quelqu'un et que vous vous déconnectez, en fait, à chaque échange, c'est-à-dire même si vous vous reconnectez à la même personne, le mot de passe aura changé. Donc ça, oui, en fait, on a pris la meilleure sécurité, 63 caractères. Donc non, effectivement, c'est vrai que la sécurité, par rapport à ça, on n'a aucun problème vis-à-vis de la sécurité. C'est-à-dire, on ne peut pas se reconnecter au même réseau Wi-Fi sans l'application. C'est-à-dire, moi, j'ai un réseau UpDT. Si vous n'avez pas
l'application, vous ne pouvez pas vous y connecter tout simplement. Je reviens sur la sécurité et la traçabilité. Donc, si Gabriel utilise sa connexion, donc le téléphone est dans ta poche, qui fait un accès qui est flagué par le FBI comme étant Red Alert, sa seule défense, c'est le fait qu'il y a un log sur votre serveur. Et si si quelque part vous perdez le log, c'est lui qui est dans la mouille. En l'occurrence, il y aura toujours un stockage en local, vu qu'en fait, étant donné qu'il y a le ratio, l'idée, vous avez compris, c'est un aspect collaboratif. Donc tout ce que vous donnez, vous le récupérez. C'est un log qui finalement paraît peu sécurisé, mais qui est en fait le cœur complètement de notre business, en l'occurrence ce ratio. Puisque finalement, si on perd la trace de combien vous avez donné, comment pouvons-nous comptabiliser combien on va vous donner en échange? Je veux dire, donc sur mon téléphone, il y aura quelque part le log aussi de mes partages. Oui. Ce qui vous permettra à vous d'utiliser les statistiques d'utilisation, de dire voilà, à cette heure-ci, vous avez partagé tant de mégas pendant tant de secondes, et ça vous a coûté, entre guillemets, tant de batterie, etc., pendant votre usage. Donc vous gardez ce log en sécurité. D'accord, juste dernière question. Comment vous voyez l'adoption? Parce que j'ai pas de souci de sécurité. Je me dis, allez, tiens, je vais essayer, je vais y croire, je l'installe, je suis tout seul, ça ne sert à rien. Alors, et c'est là où nous sommes innovants dans ce point de vue-là. On ne vous en a pas parlé puisque le temps est quand même assez court en 7 minutes. Mais l'idée étant qu'on base notre stratégie marketing sur des expérimentations in situ. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être à Paris, dans 3 grands campus. Justement, dans ces campus-là, comme on connaît, en l'occurrence, on est membre de chacun de ces 3 écoles, on a ce réseau qui permet au départ d'installer l'appli et de la tester immédiatement. On croit dans ce test, et même imaginez à Paris, dans un site touristique, il suffit d'un stand, on est en contact avec Paris & Co là-dessus. Un stand, en l'occurrence, on teste l'appli avec des touristes et des locaux. Effectivement, et là, on a immédiatement une valeur ajoutée. Et imaginez demain, Jonathan vient me demander pour un partage, je suis UBDT, il ne l'est pas. Au lieu de lui donner mon code, qui est souvent un code d'ailleurs de messagerie, un code presque privé, mon mot de passe de hotspot, je lui dis installe l'application, je te fais mon partage tout de suite, mais installe l'application, tu vas voir. Et ça va marcher immédiatement. L'idée, c'est de responsabiliser l'utilisateur, de ne pas en faire un utilisateur, mais d'en faire un vrai ambassadeur, finalement, puisqu'il va voir que installer l'appli, c'est que du bonus, finalement. Et comme on le dit souvent entre nous, c'est au pire, on n'a que mieux, finalement. C'est au pire des cas, vous n'avez que gagné 2 minutes de 4G, 3 minutes de 4G, c'est ridicule, mais vous l'avez gagné. Et vous ne pouvez jamais rien perdre, en l'occurrence. C'est une amélioration de Pareto de votre connexion. Qui vous paye pour ce service-là? Alors, il y a deux étapes, vous l'avez compris. L'étape B2C, en l'occurrence, donc vous avez un aspect freemium, qui est la majorité ne paye pas et reçoit 1 giga pour 1 giga. Le premium choisit d'augmenter son multiplicateur, par exemple de donner 1 giga et d'en reprendre 2 en échange, voire le gold, en l'occurrence, là c'est encore un tarif supérieur. On peut penser au déplacement à l'étranger des professionnels, qui est je ne partage absolument pas, par contre je veux une connexion parfaite. Et là-dessus, le compétiteur en l'occurrence, c'est les MiFi, qui en fait vous louent 8 € la journée globalement, un petit boîtier qui vous connecte en 4G. En l'occurrence, on est plus efficace que ça, puisqu'on vous fait un tarif qui est sur le giga consommé. Par exemple, vous partez, en l'occurrence, ça va être le cas de beaucoup de monde peut-être ici, vous partez en vacances pendant juillet-août, vous voulez savoir, tiens, dans tel pays, quelle est la couverture du UBDT? Et là, on vous dit, oui, et dans ce pays-là, on a une telle couverture, on peut vous estimer qu'on va vous donner environ 1 giga, et si vous le souhaitez, voilà le prix. Donc ça, c'est l'aspect B2C. Et en aspect B2B, on est plus sur un service de NAS, Network as a Service, du point de vue de la 5G, notamment, vu on permet la gestion du flux également, donc à la fois du point de vue serveur et du point de vue antenne, ça c'est ce qui est déjà fait par les opérateurs, mais également du point de vue téléphone. On peut rééquilibrer entre antennes défaillantes, notamment je pense à la fan zone, à l'Euro 2016 avec les fan zones, on avait des antennes qui étaient totalement surchargées. C'est-à-dire que j'y étais, j'étais chez Free, hélas pour moi, je n'avais pas de 4G, parce que l'antenne Free qui était dans ce réseau-là était complètement surchargée. J'avais quelqu'un à côté de moi qui était chez Bouygues, fonctionnait. Et en l'occurrence, on avait en ce cas-là une vraie perte pour tout le monde, sauf pour celui qui était chez Bouygues. Donc si on arrivait à rééquilibrer et à permettre, vous l'avez compris, ce n'est pas des partages qui sont pour toute la durée, c'est ponctuel. Vous avez besoin, on vous le donne, ça permet de décharger les antennes et de mieux répartir la charge. Bien sûr, on ne sera pas aussi efficace que l'implantation d'une nouvelle antenne, évidemment, mais là-dessus, on peut save certains costs. Avec le développement de la 5G là, qui arrive, et la couverture qui va nécessairement s'améliorer, et tous les réseaux qui arrivent, comment vous voyez? Est-ce qu'il y aura encore besoin de UBDT dans le futur? Donc déjà, je pense que première chose à laquelle on pourrait penser, déjà dans toute la salle, il n'y a aucun téléphone qui est compatible 5G. Donc c'est-à-dire, quand on va arriver à la 5G, finalement, pas beaucoup de personnes pourront en profiter. Même si c'est un petit peu implanté, on ne pourra pas vraiment en profiter. Je ne parle pas de compatibilité, mais de couverture. Alors oui, en fait. C'est la couverture qui sera améliorée avec la 5G. Donc
tous les appareils seront encore compatibles Oui, oui. pour le passage. Alors bien sûr, en fait, justement, j'arrive. En fait, l'idée, c'est que les rares personnes qui vont avoir justement cette compatibilité 5G vont pouvoir le partager avec tout le monde. Et donc finalement, dès le départ, donc en fait, on utilise vraiment la 5G comme un levier. C'est-à-dire, UpDT, ça permet de profiter de la 5G de personnes qui peuvent avoir la 5G. Donc ça, c'est la première partie, c'est quand on pense la 5G comme une sorte de 4G améliorée. Mais en fait, il y a un second point qui est également le point peer-to-peer. On n'en a pas parlé encore une fois à cause des 7 minutes, mais là, je vois Sophie, je crois qu'on exagère bien sur le temps aussi. Imaginez dans le métro, il y a très peu de chances qu'on soit couvert un jour. Notamment parce que c'est quasiment impossible d'arriver dans des zones aussi restreintes, aussi petites, dans des bunkers, en l'occurrence. Et c'était une expérience qu'on avait fait, on avait pitché dans un vrai bunker. C'était un amphithéâtre qui était 6 pieds sous terre. Et en l'occurrence, personne n'avait rien. On avait du edge et c'est tout. Et en l'occurrence, comment on a fait? On a fait une démonstration qui était, voilà, imaginez, on a fait monter Raphaël à l'étage supérieur, qui était donc à une dizaine de mètres au-dessus des escaliers globalement, mais il avait de la 4G. Et en l'occurrence, pendant le pitch, on a montré effectivement qu'on avait de la 4G là où il n'était pas possible d'y en avoir. Et imaginez, donc on pense notamment nous aux autoroutes connectées. Je pense qu'on va terminer sur cette anecdote. Autoroutes connectées, peer-to-peer, voitures connectées. Voilà. Merci beaucoup.